parce que c'est un rendez-vous important, milliers de jeunes Sénégalais dans les années qui vont venir et qui seront les adultes de demain. Pas seulement sur le plan artistique, pas seulement sur le plan culturel, mais on sait que partout, l'artistique et le culturel vont aussi de pair avec le social et, permettez-moi de dire, le politique. Et donc, effectivement, les jeunes qui ont l'occasion de réfléchir sur des valeurs seront sans doute des adultes qui, demain, nous construiront un monde peut-être un peu meilleur que ce que nous connaissons pour l'instant. En tant qu'observateur étranger, un peu actif quand même, je voudrais souligner l'engagement remarquable dans cette préparation de Mambi Mawine et de Djarma et de toute l'équipe que je ne vais pas citer aussi. Le précieux concours évidemment du TOF Théâtre qui est un vrai partenaire d'action et de réflexion, mais aussi du comité scientifique qui a été réuni et qui a apporté, je pense, d'abord son intérêt majeur pour la chose qui nous préoccupe, mais aussi par des idées, des conseils qui ont fait avancer les choses. Par la même occasion, j'aimerais souligner que les visites que nous avons faites hier ensemble dans différents lieux de la capitale me font penser que les planètes sont bien alignées, qu'il y a une écoute attentive et une écoute qui, me semble-t-il, se transformerait assez volontiers en action. C'est en tout cas en matière de spectacle jeunesse et je dirais plus loin, en matière d'enfance et d'adolescence. Bon travail à tous et merci de la confiance dont vous m'avez honoré. Les scientifiques et ce comité scientifique composé de M. Aliou Keba Badian, secrétaire permanent du FOPICA, de M. Alassane Sissé, journaliste et éditeur, de Mme Kodia Diagne, directrice des arts, Mme Moumika Diallo, directrice de la protection sociale des jeunes, M. Émile Lansman, psychologue spécialisé en éducation, expert en culture jeunesse, Mambi Mawi, présidente de l'association Diarama, de moi-même, Samba Mbalo, M. Jean-Paul Ndiaye, conseiller technique au ministère de la Culture, et M. Mayor Ndiaye qui est en France. Voilà, et je pense que aujourd'hui, nous avons demandé au professeur Ibrahim Awan, c'est notre président d'honneur du comité scientifique, même s'il ne sait pas qui est président, mais je pense que voilà, on va parler au nom du comité scientifique parce que le professeur Awan, c'est celui qui nous permet d'oser aussi dans le secteur de la culture. Vous pouvez l'appeler à n'importe quel moment et lui demander n'importe quel service, il est vraiment disponible pour le faire. Donc, sur ce, nous allons donner la parole à notre président d'honneur du comité. La formation des artistes. Après avoir formé ces artistes, on se demande bien le public qui donne sens à leur activité artistique. Et on se plaint même de l'absence d'intérêt de ce public qui n'est pas prêt à faire tout le sacrifice, qui ne donne pas suffisamment de valeur à la création artistique. On a oublié de penser à la formation de ce public, parce que cette formation ne se fait pas forcément dans des espaces institutionnalisés, elle est partie à travers le spectacle, à travers le rapport à la création artistique. L'autre élément important, c'est que quand on pense au public jeune, à l'accès du public jeune à la production artistique, on pense à la possibilité d'accès de ce public-là à des activités qui sont en réalité des activités pour adultes. On n'a pas forcément pensé en termes de contenu et de forme au spectacle pour la production destinée spécifiquement à ce public jeune. Donc le thème du symposium qui nous ramène à la question des contenus, qui nous ramène à la question des filières, à la question des métiers, vient à son heure dans un contexte où on parle d'école nationale des arts et des métiers de la culture, et où se développent également plusieurs initiatives privées dans ce domaine-là. Donc c'est une question fondamentale qui même esquisse, au-delà de la question du spectacle, qui esquisse des éléments de politique culturelle. C'est également à l'ordre du jour. La construction d'une politique culturelle cohérente et inclusive, pour prendre un mot en vogue au Sénégal depuis quelques mois. Donc c'est une question qui va forcément traverser ces travaux, conçus des 4 panels et des 2 ateliers qui ont été conçus. Je pense que
la cohérence du programme, la richesse des panélistes, la qualité du public nous permettront d'avoir 2 jours de travaux assez féconds. Et je souhaite à tout le monde donc de bons travaux. Je vous remercie de votre confiance. Merci beaucoup, professeur. Et Mawine pour la première fois. Je la connaissais de réputation, mais qui dans le monde, et plus précisément dans le monde du spectacle, ne connaît pas Mamie Mawine? Qui? Lors de cette rencontre, Mamie nous propose de jouer un de nos spectacles à son festival de Jarramar. Mais malheureusement, le spectacle n'est pas disponible et aux dates proposées. Mais moi, je le suis. Et je suis heureux de participer à un atelier durant le festival Jarramar qui va suivre. Un atelier de construction et de construction de marionnettes. Il n'y a pas de hasard. Un mois plus tard, je reçois un coup de téléphone du directeur de l'Institut de la marionnette de Charleville, qui me propose de donner 2 semaines de cours au Sénégal dans le cadre d'une formation professionnalisante pour des étudiants de l'École nationale des arts de Dakar et pour d'autres jeunes en formation. Cette formation, en cherchant un petit peu, est initiée en partenariat par l'Institut de la marionnette et par l'association Jarramar. Il n'y a pas de hasard. C'est ainsi que, coup sur coup, à un mois d'intervalle, je me retrouve 2 fois à Ndayane, dans l'oasis inspirante, merveilleuse, malheureusement fortement menacée, du pôle culturel de Jarramar. Et c'est ainsi que je rencontre les jeunes de Yakar, et parmi elles, et eux, Astou attire mon attention par sa capacité naturelle à prêter la vie de belle manière à une marionnette. Cette deuxième intervention se termine et c'est alors qu'Astou me demande de travailler ensemble à la création d'un spectacle. Et c'est à partir d'ici que l'histoire s'emballe. L'hiver suivant, nous invitons Mambi à notre festival international de la marionnette Maboul, que nous organisons en décembre, chez nous en Belgique, dans notre lieu qui, à bien des égards, ressemble pas mal au pôle Jarramar. Nous parlons abondamment de notre volonté irrépressible de travailler ensemble, et à l'issue du festival, un rendez-vous fructueux à Wallonie-Bruxelles International plus tard. Le Toff Théâtre et Jarramar étaient mariés pour le meilleur et uniquement pour le meilleur. Pour convoler en juste noces, Wallonie-Bruxelles International, en étroite complicité avec la délégation Wallonie-Bruxelles ici à Dakar, le ministère sénégalais de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et de l'Institut français, nous octroie quelques moyens financiers pour commencer à réaliser le rêve très terre à terre, pour témoigner de la vitalité et de la créativité du théâtre jeune public et de la marionnette contemporaine au Sénégal. Pendant la première pause, une première ébauche de ce spectacle vous sera proposée. Voilà, ce sera une ébauche qui vient de naître après 8 jours de travail à Ndayane. Les choses sont faites assez naturellement. Bienvenue donc dans notre histoire d'amour, du théâtre jeune public, de la marionnette contemporaine, de la culture et du métissage. Générale Wallonie-Bruxelles et Sénégal. Ainsi, tout récemment encore, vendredi dernier pour tout vous dire, dans le cadre du Jarramar, le Festival international de la marionnette au Sénégal, qui en a déjà sa 8e édition, nous avons eu l'occasion d'accueillir en Namur à la délégation générale un magnifique spectacle, Pinocchio le Kikirida, créé par le Théâtre des 80, un théâtre belge, et le Théâtre Soleil, qui vient lui du Burkina Faso, qui est un pays dans lequel la délégation Wallonie-Bruxelles mène également une coopération active. Ce fut un grand succès pour moi, si l'on s'en fie au rire en tout cas, et aux applaudissements nourris des enfants et des parents qui étaient venus en nombre. Cher Mambi Omawine, vous nous avez rendu visite hier à la délégation générale
accompagné de vos amis de longue date, du Top Théâtre, bien sûr, de la Montagne Magique, du Carrousel, et tous les autres qui naissent de Belgique, du Québec, de France, du Togo, d'Afrique du Sud. Tout pays où des initiatives tournées vers le jeune public sont nées ou en cours de développement. Cher Mamdi Maoun, vous nous avez confié, je vous cite, c'est un rêve de 20 ans. Vous qui avez créé Jarama, association humaniste et innovante, en 2005, accompagné de votre mari Alessandro et de votre famille. La visite de Toubab Diallo fut ma première sortie en dehors de Dakar. Votre rêve, cher Mamdi Maoun, c'est de voir poindre au Sénégal une offre jeune publique, tant au niveau de l'écriture que de la mise en scène. Vous êtes allé trouver le ministère de la Culture, une convention de partenariat est en cours de négociation avec la direction des arts. Une soixantaine de compagnies sénégalaises se tiennent prêtes. Un festival analogue à celui qui se tient en Oui, en Belgique, chaque année, et qui s'intitule Les rencontres de théâtre jeune public, est même envisagé. Le rêve est en train de devenir réalité. La Fédération Wallonie-Bruxelles, que j'ai l'insigne honneur de représenter, se tient à vos côtés. Notre prochain programme de coopération, qui en sera sa 8e version, la 8e CIP, et qui couvrira la période 2025-2029, devrait comporter un important pan lié au soutien à la structuration de cette offre jeune publique, ici au Sénégal. Je veillerai à faire inscrire ce point à l'agenda des prochaines négociations. Je vous souhaite donc, mesdames et messieurs, un excellent et fructueux symposium. Je me réjouis d'accueillir le 8 mars prochain à la délégation générale de Rendez-vous et Prix une représentation du spectacle Cœur Mamboy, à laquelle vous êtes d'ores et déjà tous et toutes et tous conviés. Alors je conclurai par ces mots de Madame Sue Gilles, qui est présidente d'Assitège International. C'est l'Association internationale du théâtre et des arts du spectacle pour l'enfance et la jeunesse. Je crois qu'en faisant du théâtre et du spectacle pour et avec les enfants et les jeunes, nous sommes continuellement engagés dans un acte d'espoir. Notre forme d'art offre une interprétation et un lien direct avec des thèmes et des situations auxquelles les enfants sont confrontés dans leur vie quotidienne et qui peuvent leur parler d'une voix qui les écoute et les comprend. L'acte de création est porteur d'espoir. Merci pour votre attention.